Chacune a le sien. C'est comme du temps des juges. Chaque homme agissait comme bon lui semblait. Mais cela n'était pas correct. Voyez, là, c'est quand la parole de Dieu et les prophètes n'existaient pas. Mais maintenant, la parole est l'absolu. Quand Frère Branham parle, on ne devait pas lui opposer Frère Branham. On doit réconcilier les deux citations. Et ça, il faut un don de connaissance. Pour comprendre les deux citations qui semblent se contredire et les réconcilier et dire ce que Dieu veut dire en réalité. Mais aujourd'hui, beaucoup de docteurs, ils prennent cette ligne et ils vont comme ça. D'autres prennent ça et ils vont comme ça. Non, mes frères. Non, ça ne devait pas être comme ça. La parole est l'absolu. Ils avaient leurs propres absolus. Chacun disait que c'est lui la vérité et le chemin. Chacun disait, moi je pense qu'on ne devait pas avoir les docteurs de il est venu. Et les docteurs de il n'est pas venu. Les docteurs de il entrait sortait. Les docteurs de il demeurait. Les docteurs de se révéler. Les docteurs de se n'est pas révélé. Les docteurs des temps. Les docteurs de l'éternité. Les docteurs du millénium. On doit avoir les docteurs de la parole. Amen. Nous avons besoin des docteurs de la parole. Ils peuvent prendre, se révéler, ce n'est pas révélé. Et les réconcilier. Et nous donner la pensée correcte de la parole. Et pour réconcilier, il faut le don de la connaissance qui vient du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, soit ce sont des faux docteurs, soit ils ont un vrai appel de docteur, mais ils n'ont pas attendu à Jérusalem pour avoir le baptême du Saint-Esprit qui amène en eux le don de la connaissance. Parce qu'un don du Saint-Esprit ne peut pas faire que la parole du Saint-Esprit se contredise. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais aujourd'hui, beaucoup de ceux qui s'appellent enseignants, ils créent ou ils se fabriquent un petit quelque chose qui va être attaché à son ministère pour qu'il soit reconnu comme un docteur. Vous ne serez pas reconnu un docteur par des gens comme moi, non. Non. Vous ne serez pas reconnu comme docteur par des hommes comme moi. Voilà. Moi, je ne croirais pas dans ça. Quelqu'un fabrique une chose, il attache au ministère pour qu'on dise que c'est un enseignant. Il a créé telle chose. Il a créé telle chose. Non, pas quelqu'un d'avisé comme moi. Je ne croirais pas que tu es un docteur. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans ce bouchon à cause de ça. Tous veulent l'enseigner au mépris volontaire de l'avertissement de l'apôtre Jacques. Jacques dit ceci. Dans Jacques 3, verset 1er. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. Il n'a pas dit qu'il n'y ait pas beaucoup qui prophétisent. Il ne dit pas qu'il n'y ait pas beaucoup qui prêchent. Mais qu'il n'y ait pas beaucoup qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement.
Et ça, c'est un avertissement pour ceux qui veulent enseigner. Oh, mes frères bien-aimés. Et ça, c'est grave. Qu'il n'y ait pas un grand nombre. Qu'il y ait plein d'évangélistes. Qu'il y ait plein d'apôtres. Qu'il y ait plein de pasteurs. Mais qu'il n'y ait pas beaucoup de gens parmi vous qui se mettent à enseigner. Parce que les enseignants seront jugés pour cet embouteillage où ils nous ont amenés. Amen. Amen. Et Fabien me dit encore ceci. Le 15 mai 60 soir, au point 6, il donne cet avertissement. Dans le message de l'Épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Le 15 mai 60 soir. Il dit enseigner la Bible. Généralement, c'est un peu délicat. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant. Alors chacun devrait seulement garder son appel. Mais malheureusement, tous se mettent, veulent enseigner. Oh, mes frères bien-aimés. Ce don n'est pas donné à beaucoup de gens. Dans question-réponse du 12 janvier 61. Au point 55 et 56. Parlons du don de la connaissance. C'est souvent donné aux enseignants pour qu'ils comprennent la parole et qu'ils l'expliquent dans un langage simple, accessible à tout le monde. Être un docteur. Frère Banam me dit, c'est bien, mais voyez comment il interprète la parole. Voyez, s'il l'embrouille complètement et tout le reste, alors vous êtes fixé. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes seulement fixé. Vous êtes fixé. Vous comprenez.